lorsqu'on parle de la protection par les bonnes relations, ça veut dire que vous-même, vous devez identifier quel type de relation vous êtes. Ça veut dire quand on est en relation avec vous, qu'est-ce que vous êtes vous? Qu'est-ce que vous apportez? Alléluia. Vous êtes quel type de relation vous-même? Parce que beaucoup de gens disent Seigneur, je veux des bonnes relations. Mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu es quel type de relation? Alléluia. Moi, je suis une relation oraculaire. Je suis une relation prophétique. Tout ce qui touche ma vie, c'est oracle. Tout ce qui touche ma vie est prophétique. Tout ce qui touche ma vie est céleste, est divin. Je côtoie le monde céleste, le monde spirituel, et j'aime tout ce qui concerne les bonnes énergies. Donc quand tu es une personne qui a des mauvaises énergies, je commence à te fuir. Parce que tu dégages ce qui est négatif. Quand tu es une personne positive, je vais facilement être attiré par toi. Parce que je suis sensible aux énergies. Je suis sensible à ce que quelqu'un dégage. C'est très important. C'est pourquoi dans la vie, ne regardez pas seulement aux apparences. Regardez aux énergies. Oh, je suis en train de chasser de ta vie les mauvaises énergies. C'est très important. C'est très important ce que je te dis. Oui. Tu dois connaître ton énergie. Est-ce que tu es lunaire ou tu es solaire? Parce que les gens qui sont solaires sont les êtres joyeux, sont les êtres lumineux, sont les êtres, ok, pragmatiques. Ensuite, il y a les lunaires. Des personnes qui sont lunaires, tu entends luné? Voilà. Donc, c'est des gens qui sont généralement un peu sombres. Quelqu'un qui est lunaire, c'est une personne qui est un peu sombre. Sombre dans ses pensées, sombre dans ses idées, sombre dans... Ah, quand je dis ça même, je n'aime pas. Je brise l'esprit lunatique au nom de Jésus. Je chasse... Ah, dis je chasse ça. Dis je casse tout esprit lunatique qui me manipule. Oh, même quand je dis ça, c'est bizarre. Le sang de Jésus-Christ. Pendant que je parle, je vois le sable d'or. Je vois un sable d'or, je vois une pluie d'or. Reçois l'or au nom de Jésus, que l'Éternel chasse. Oui, bien aimé, il faut chasser ça. Je vous dis ça aujourd'hui parce que vous devez avoir le discernement. Il y a des gens qui sont lunaires. Tendance négative. Tendance noire. Pensée noire. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Oh, je chasse l'esprit noir. Je chasse l'esprit sombre. Ah, chakana. Dis, dans mon printemps, je me sépare des esprits sombres. Dans mon printemps, je chasse les esprits sombres. Je chasse les esprits des ténèbres. Au nom de Jésus, je déclare que je suis dans la lumière. Oh, shababababa. Reçois la lumière. Reçois la lumière, reçois la lumière, reçois la lumière. Reçois la lumière, reçois la lumière, reçois la lumière. Que l'Éternel détruise les esprits sombres. Qu'il chasse les esprits sombres au nom de Jésus. Oh, j'entends hôtellerie, hôtellerie. Tu vas avoir le travail dans l'hôtellerie au nom de Jésus. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, vous pouvez changer. Oui, vous pouvez changer aussi de dimension spirituelle de votre énergie. Comment changer son énergie? Tu remarques que tu es une personne lunaire. Pensées sont bizarres. Tu dois bâtir ton hôtel. Et cet hôtel-là, c'est quoi? On l'appelle bâtir. L'autel d'action de grâce à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tu rends grâce à Dieu de t'avoir fait naître et de remplacer cette énergie sombre. Parce que dans l'autel de ta destinée, si toi tu es une personne qui est sombre, tu vas voir comme si les événements ne font que venir aussi pour faire grandir les esprits sombres, obscurs. Tu vas rencontrer les personnes obscures. En fait, tu es ce que tu es. Tu attires ce que tu es. C'est ça le problème. Tu attires ce que tu es. C'est pourquoi il faut faire très attention, bien-aimé. Tu dois faire attention à ton énergie. Beaucoup de gens, vous allez à l'église, vous priez, non? Vous priez. Mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes encore sombre. Pourquoi? Parce que vous vous dites que, comme je prie, ça va aller. Non. Tu dois prier, mais tu dois être éveillé. La Bible dit, prier et veiller. Veiller et prier. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne veillent pas. Veiller, ça veut dire faire attention à ton cœur. Ah. Jésus a dit veiller et prier. Jésus n'a pas dit prier seulement. Il a dit veiller. Il a dit fais attention à tes pensées. Fais attention à ton cœur. Fais attention. Quand tu ne fais pas attention à ta bouche, attention à tes pensées, tu vas dire des choses bizarres. Tu vas commencer à avoir une énergie sombre. Les gens vont te fuir. Parce
si tu dégages de mauvaises énergies. Mais tu vas dire, oh non, je prie, mais je ne comprends pas. Il y a des malheurs parce que tu pries, mais tu ne veilles pas. Oh, quelqu'un dit, je vais veiller. Dis, je vais veiller. Dis, je vais veiller. You should wake up, wake up, wake up, wake up. Tu dois veiller. You should wake up and watch. Watch and pray. Watch and pray. I pray the Lord Jesus. I pray the Holy Spirit. I pray the Holy Fire. But I always watch. I watch my heart. I watch my time. I watch my family. Tu dois surveiller l'atmosphère. Au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens, vous priez, vous jeûnez, mais vous ne veillez jamais. Ça veut dire quand tu as terminé 3 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, après tu ne veilles plus. Fais attention à ta vie. Fais attention à ton cœur. Fais attention à tes émotions. Tu es là. Tu vagabondes dans tes pensées. Parce que tu dis, j'ai déjà prié, ça suffit. Non. La prière sans l'éveil est un accident. Oui. Tu peux prier 5 heures de temps. Si tu ne restes pas éveillé dans ton esprit, tu vas faire des accidents. Accident de relations, accident de comportement, accident de grâce, accident. Au lieu de rentrer dans tes bénédictions, toujours des accidents. Parce que tu ne veilles pas. Hier soir, je vous ai dit, Dieu nous garde par la prière, c'est vrai. Mais en réalité, Dieu nous garde aussi par la prière et l'éveil. Tu dois rester éveillé. Veillez pour ne pas tomber dans la tentation, a dit Jésus-Christ. A dit aux disciples. Vous pensez que c'est un jeu? Vous devez veiller. Je dois veiller. Oui, c'est-à-dire hier nous avons appris l'important de prier et d'invoquer. Mais lorsque tu fais tout ça, tu pries, tu invoques, veille toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre ennemi, le diable, rôde. Donc si tu ne veilles pas, le diable va rentrer par toi. Je ferme les portes du diable dans ton caractère. Je ferme les portes du diable dans ta maison. Je ferme les portes du diable dans tes relations. Je ferme les portes du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shokabaragadush kapayeta. Le Seigneur ferme les portes du diable. Dis Seigneur, ferme les portes du diable. Dis papa, ferme les portes du diable au nom de Jésus. Dis papa, ferme les portes du diable. Dis Seigneur, ferme les portes du diable. Ferme les portes du diable. Dis papa, ferme les portes du diable. Cette nuit, nous fermons les portes du diable sur les 90 jours. Sur le printemps, nous fermons les portes du diable au nom de Jésus. Dis je ferme les portes du diable. Je ferme les portes de Satan. Je combats au nom de Jésus toute voix qui parlait contre moi. Je ferme les portes du diable. Commence à fermer. Je ferme les portes du diable dans le printemps, dans ma famille, dans mon quartier. Je ferme les portes du diable dans ma destinée. Je ferme les portes du diable dans ma santé. Je ferme les portes du diable là où le diable voulait passer. Je ferme. Dis je ferme. Dis je ferme. Dis je ferme. Mets ton drapeau. Dis je ferme les portes du diable sur mes enfants. Je ferme les portes du diable sur mon mariage. Je ferme les portes du diable sur mes finances. Ferme. Je ferme les portes du diable. Ô Éternel des armées, pendant que je prie ce soir, ferme les portes du diable. Seigneur Père, dans mon ministère, ferme les portes du diable. Seigneur, oh Dieu, sur mes finances, au nom de Jésus, ferme les portes du diable dans mes rencontres, mes connexions. La personne qui provoque le ce soir, commence à fermer les portes, commence à fermer les portes. Dis, je ferme les portes du diable. Continue de partager, continue de partager. Dis, je ferme les portes du diable. Dis, je ferme les portes du diable. Dis, je ferme. Dis, je ferme. Dis, je ferme. Dis, je ferme. Dis je ferme. Je ferme les portes du diable. Dis je ferme les portes du diable. Dis je ferme les portes du diable. Dis je ferme les portes du diable. Ferme les portes du diable. Ferme les portes du diable. Ferme les portes de Satan. Ferme les portes. L'ennemi veut rentrer. Tu dois avorter ses plans. Ferme. Dans le nom de Jésus. Oh yes. Ferme les portes de l'ennemi. Ferme les portes de l'ennemi. Tu dois les fermer dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas laisser. Tu ne dois pas t'arrêter. Continue de partager, continue de partager, continue de partager. C'était le minuteur. Et comme je vous ai toujours dit, dès que ça coupe, vous revenez. Tant que je n'ai pas fait la prière finale, on continue. Amen. Quelqu'un dit, je ferme les portes de Satan, je ferme les portes du diable. Je ferme au nom de Jésus toute œuvre de la mort du séjour des morts. Est-ce que tu peux commencer à fermer? Écris, je ferme les accès à l'ennemi. Je ferme les accès à l'ennemi. Qu'est-ce que Séphora a fait pour Moïse? La Bible dit, pendant que l'Éternel est venu parler à Moïse, Dieu a voulu tester Moïse pour voir à quel niveau Moïse connaissait le monde des alliances. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Séphora, la femme de Moïse, a sauvé Moïse. Écoutez, quand vous avez des bonnes relations, comment on reconnaît une bonne relation? Je vous ai dit, en déterminant d'abord soi-même quel type de relation nous sommes. Et je disais que chacun doit apprendre à faire ce qu'on appelle
une identification personnelle. Tu dois savoir, est-ce que tu es solaire ou tu es lunaire? Et si tu remarques que tu es lunaire, ça veut dire que tu es une personne qui est sombre dans tes pensées. Tu dois prier Dieu. Tu dois bâtir un hôtel. Et cet hôtel-là, c'est un hôtel, ok, de ta destinée. Tu dois bâtir cet hôtel de ta destinée pour dire, Seigneur, je trouve que je suis sombre. J'ai des pensées bizarres. Seigneur, je bâtis cet hôtel afin que tu changes la carnation de mon âme. Oui, il y a une carnation. Parce qu'il y a des âmes qui ont beaucoup de lumière. Il y a des âmes qui ont beaucoup de joie. Et puis il y a des âmes qui ont des mal-être, des malaises, des tristesses. Vous voyez, des colères, des nostalgies. Quand vous avez ça, vous devez travailler dessus, vous devez prier dessus. Parce que ça ne va pas en s'arrangeant. Ça ne va pas en s'arrangeant. Il faut bâtir des hôtels. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, dimanche déjà, tu es notre invité. Le thème de dimanche, c'est, ok, la révélation des hôtels. Et en l'occurrence, les purifications. Les purifications. Pourquoi Dieu veut-il qu'on se purifie? Pourquoi Dieu veut-il que son peuple se purifie? On va en parler ce dimanche. Tu dois bâtir l'hôtel de ta destinée. Il se pourrait que, au jour d'aujourd'hui, tu es très sombre. C'est parce que il y a autre chose qui parle dans ta vie. Il y a une autre puissance qui s'impose. Tu dois faire un travail. Tu dois bâtir l'hôtel de ta destinée. Tu dois changer ce côté lunaire-là. Afin que Dieu te donne, il te fasse grâce d'avoir une nouvelle carnation d'âme. C'est-à-dire de recevoir une nouvelle lumière. Que Dieu mette une nouvelle lumière dans ton cœur. Que Dieu mette une nouvelle lumière en toi au nom de Jésus. Tu dois bâtir l'hôtel de ta destinée. Souvent dans ta destinée, il y a eu des blessures. Tu as hérité, par exemple, des blessures héréditaires. Vous savez qu'il y a des blessures héréditaires. Ça veut dire que une femme qui a épousé un homme qui la battait, sa fille risque d'aller trouver encore un homme qui va la frapper. Parce qu'elle a hérité des blessures héréditaires. Elle n'a jamais bâti un hôtel de destinée pour qu'il y ait des réparations. Donc elle sera toujours attirée vers des hommes et des femmes toxiques. Vous voyez? On hérite des blessures héréditaires. Il y a aussi les déceptions héréditaires. Il y a les échecs héréditaires. Ton père n'a jamais travaillé. Ton père a vécu une vie voilà, de chômage. Et puis toi, tu n'arrives pas à trouver du travail. Parce qu'il y a un esprit de chômage. Sachant que l'Éternel te sauve de toutes les blessures héréditaires. Parce qu'il y a des gens qui ont hérité des choses bizarres. Et quand tu hérites des choses bizarres, tu dois aller vers Dieu. Tu dois chercher Dieu pour dire, Seigneur, je brise. Vous voyez? Je vais vous dire une chose. Au minimum, pour avancer dans votre vie, avant vos 50 ans, je dis bien avant vos 50 ans, vous devez avoir déjà bâti au minimum 7 hôtels. Pourquoi 50? Parce que 50, c'est le jubilé. Et à 50 ans, on a un regard de la vie différent. Parce que de 0 à 10 ans, on est dans la décennie de l'innocence. De 10 ans à 20 ans, on est dans la décennie de la folie. Vous savez qu'il y a une décennie de la folie. Et à un âge où tu as le droit d'être fou. La personne qui me dit Amen va être bénie. On tapote des cœurs et on partage. De 20 ans à 30 ans, on est dans la décennie de la désillusion. Parce que avant 30 ans, tu vas découvrir que, oh, mais l'ami avec qui j'étais là, donc, chacun reçoit Dieu pour tous. Oh, mais la fille qui a dit qu'elle sera toujours avec moi pour toute la vie là, elle m'a déçu. Elle m'a trahi, oui. Entre 20 ans et 30 ans, on réalise la désillusion. Ce sont des âges où les amis nous déçoivent, les amours nous déçoivent, parfois la famille nous déçoit. Entre 20 ans et 30 ans, on rentre dans la désillusion. Entre 30 ans et 40 ans, on est dans la décennie de la construction. Entre 30 ans et 40 ans, on se construit. Parce qu'on est dans le chemin de l'éveil. En 30 ans et 40 ans, tu as réalisé vraiment qu'est-ce que c'est la vie. Donc tu es maintenant basé sur le 4. C'est pourquoi tu rentres dans le 4. Entre 30 et 40 ans. C'est pourquoi faites attention à vos âges. Hein. La vie avance par décennies. C'est pourquoi je vous ai dit en janvier, depuis décembre d'ailleurs, on rentre dans la décennie 2026-2036. C'est clair et net. C'est une décennie qui est là. Je demande à Dieu de bénir ta nouvelle décennie au nom de Jésus. My God.
Tu seras béni de 2026 jusqu'en 2036. Tu as 10 années pour racheter le retard dans ta vie. Ouais. En 40 et 50 ans, on rentre dans la décennie de la maturité. Si en 40 et 50 ans, tu rates ta vie, il est très difficile de la rattraper. Parce que 50, après tu montes au pic. Dieu a dit à Noé, l'homme vivra 120 jours, 120 ans. Donc vous voyez déjà que la moitié de 120 ans, c'est 60. Donc souvent, quand tu as commencé à avoir 50 ans, tu es rentré dans la dernière décennie de ton pic. Quand tu vois un triangle, tu vois une montagne, il y a les décennies où on monte et puis on est au sommet. Et après, ça commence à être la pente qui descend. Dans la décennie de 50 à 60 ans, tu dois tout faire pour être au sommet. Je provoque dans le ciel de quelqu'un ici. Je dis, tu vas aller au sommet. Je dis, tu vas aller au sommet. Je parle à une décennie de 50 à 60 ans qui m'écoute ce soir. J'ai dit, l'heure est venue pour le sommet dans le nom de Jésus. Maragadous Kapayata. J'ai dit, ta vie va aller au sommet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, tu étais déjà au sommet. Je décrète et déclare que tu seras surdimensionné dans ce sommet et confirmé dans ce sommet. Parce qu'il y a des dimensions où tu es monté, mais tu n'es pas établi dans la montée. Il faut être établi. Oui. C'est très important. Dieu a dit à Noé, l'homme vivra 120 ans. Dans l'espérance de vie sur la terre, c'est 120 ans. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos esprits. Tu dois localiser quelle est ta décennie actuellement. Et tu dois te battre pour réussir ta décennie. Reçois la réussite de ta décennie. Reçois la percée de ta décennie. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'échoueras pas ta décennie. Tu as peut-être 36 ans. Ça veut dire que tu es dans la décennie de 30-40. Tu as peut-être 44 ans. Tu es dans la décennie de 40-50. Tu as peut-être 50 ans. Tu es rentré dans la décennie de 50-60. J'ai dit que tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Kabari Yados Kapayata. Que l'Éternel te relève et te redresse dans le nom de Jésus. Donc tu dois identifier toi-même tu es quel type de relation. La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si toi tu sais que tu es une mauvaise compagnie, avec toi les gens fument, avec toi les gens se droguent, avec toi les gens se prostituent, avec toi les gens volent, avec toi les gens critiquent les autres. Elle dit que toi-même là tu es une mauvaise compagnie en fait. Il y a un travail à faire. Oui. Tu dois identifier toi-même tu es quel genre de compagnie. Tu es quel genre de relation. Parce qu'il y a des gens, dès que vous êtes avec eux, ils vont vous apprendre à salir les gens, haïr les gens, insulter les gens. Non, 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 non. Vous apprendre à faire les bagarres. Ils vont vous apprendre à être sauvages. Ils vont vous apprendre à abandonner les valeurs. Faites très attention aux mauvaises compagnies. Une bonne compagnie doit te faire grandir dans les valeurs. Une bonne compagnie doit t'aider à aimer Dieu, à aller à l'église, à adorer. Je suis là pour éveiller la conscience de quelqu'un. Parce que souvent, on va dans l'école, on va dans les endroits, mais on ne se rend même pas compte que la personne là même là, l'emmène où en fait. Tes relations t'emmènent où actuellement? Tu vas en enfer ou bien tu vas où? Il faut que tu dois savoir tes relations t'emmènent où actuellement. Parlons-y, parlons bien. Tes relations t'emmènent où actuellement? Est-ce que c'est des relations qui t'emmènent à voler, à mentir, à te fatiguer, des relations qui te rendent malade? On appelle ça des relations toxiques. Ou bien c'est aussi toi qui es toxique. Toi, quand les gens sont avec toi, les gens deviennent méchants. Et puis moi je vous dis, observez comment vous devenez au contact des gens. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, tu deviens orgueilleuse. Tu deviens orgueilleux. Oui. Il y a des gens qui contaminent l'orgueil aux autres. Et il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, tu vas devenir humble. Ah, Seigneur, je prie pour des bonnes influences ce soir. Et il y a des gens, bien-aimés, quand ces personnes rentrent dans ta vie, tu sens que l'humilité grandit en toi. C'est comme si Dieu est en train de briser l'orgueil, oui. Faites attention aux gens qui font grandir l'orgueil en vous. Ce sont des mauvaises relations. Il faut être avec des gens qui augmentent en toi l'humilité, qui augmentent en toi les fruits. Oh, j'ai la joie du Seigneur ce soir. Qui augmentent en toi l'amour, qui augmentent en toi les vraies choses. Tu vas commencer à être avec des gens qui vont t'emmener dehors. Tu rentres tard, tu fais 3 jours dehors, tu découches la maison de ton père et de ta mère. Tu quittes
ta femme 3 jours, tu disparais, tu as déserté. Et tu dis, j'ai des bons amis, tu n'as pas les bons amis. Toi-même, là, même ton ami dort dehors depuis 3 jours. Et puis tu le regardes. Ton frère trompe sa femme. Tu le regardes et que toi, tu n'es pas une bonne relation. Tu sais que ton frère a une copine. Mais tu regardes ton frère tromper sa femme. Toi, tu n'es pas une bonne relation. Oui. Ta soeur a 4 copains. Tu vois ta soeur avoir 4 copains. Donc, elle vit une vie de débauche. Tu n'es pas une bonne relation. Tu es une personne toxique. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vois ton petit frère en train de fumer un joint. Il commence à noircir. Les dents deviennent noires. Les dents commencent à se casser. Sa santé prend un coup. Infection pulmonaire. Tu ne dis rien. Tu as une mauvaise relation. Tu as une mauvaise relation. Oui. C'est très important, bien aimé. Vous devez identifier vous-même, vous êtes quel genre de relation. Et il faut avoir la sincérité de dire, Seigneur, enlève en moi ces mauvaises choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu as une amie qui vient chez toi. Elle a mangé, elle a tout fait, elle n'a pas débarrassé la table. Elle part. Et puis demain, elle dit, oui, ah, sa maison n'est pas propre, sa maison. Mais elle, c'est une mauvaise relation. Donc, lorsque tu as mangé là même, tu n'as pas débarrassé. Tu as mangé, tu ne te préoccupes même pas hein, comment la maison est en fait. Mais toi, tu as une mauvaise relation. Une bonne relation va t'aider. Si c'est une vraie amie, la personne va t'aider. Ah, on va débarrasser, ah, on va nettoyer. C'est comme ça qu'on voit les vrais amis. Tu es venu à la cérémonie des gens, tu as mangé les gâteaux, tu as bu, tu n'as rien foutu à la cérémonie. Tu es venu t'asseoir devant un roi, une reine. Tu es reparti. Toi, tu as une mauvaise relation. C'est-à-dire que tu es comme, on appelle ça la censure. Tu ne fais que sucer sans rien jamais apporter. C'est pas bon. Les mauvaises relations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, tes yeux vont souffrir. Vont commencer à s'ouvrir. Oui. Les bonnes relations. Comment reconnaître une bonne relation? Séphora était avec Moïse. Moïse était appelé de Dieu. Mais regardez ce que Dieu a fait à Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse. La Bible dit l'Éternel voulait le tuer cette nuit. Vous savez, Dieu peut vous appeler et Dieu va vous tester. L'Éternel voulait tuer Moïse. Exode 4, verset 24. C'est un passage qui m'a toujours choqué. Je dis, mais attends, mais Dieu vraiment, toi tu appelles le prophète l'homme de Dieu et tu vas encore le tuer, oui. L'Éternel voulait tuer Moïse. Vous savez ce qui s'est passé? Séphora a protégé son mari. Pourquoi? Parce que Séphora avait la connaissance. Vous devez fréquenter les gens qui ont la connaissance des choses. Vous devez fréquenter les gens qui ont le poids spirituel. Séphora, ce n'était pas une femme qui voulait seulement être belle, maquillée, jolie, jolie. Elle était capable de protéger la vie, la destinée de son mari, la destinée d'un grand homme. Toi, tu es quel genre de relation? L'Éternel voulait tuer Moïse. Séphora a pris le prépuce de son fils. Elle a coupé avec un silex. Elle a jeté à ses pieds, aux pieds de Moïse. Quand l'Éternel a vu le sang, la Bible dit il s'est retiré. Parce qu'elle connaissait le monde du sacrifice. Bon, toi, tu es quel genre de relation? Tu fréquentes les gens. Tu ne peux même pas dire à une personne, à ton mari, il faut payer ta dîme. Tu ne peux pas dire à ton frère, ton salaire, il faut faire un sacrifice. Tu n'enseignes pas les choses importantes à tes enfants. Le jour où les démons vont arriver, ils ne savent même pas comment combattre les démons. Ils ne savent pas jeûner. Ils ne savent pas prier. Toi-même, tu es quel genre de relation? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que avant de dire Seigneur, je veux les bonnes relations, toi-même là, deviens maintenant une bonne relation. Je vous ai dit, on attire ce qu'on est. Je suis fatigué. Je n'attire que les bandits. Les bandits là viennent parce que tu es encore bandite. Quand tu vas changer là, tu vas voir que les choses vont changer. Vous avez une question, Yakou, Lucie? Vous pouvez monter tout à l'heure à partir de 3 heures pile. Donc 15 minutes, je vais faire monter chacun.
viendra poser ses questions. Ça, il n'y a pas... J'aime beaucoup, moi, les questions. Ok? Vous pouvez poser les questions pour aussi donner votre sujet de prière. Mais moi, j'aime beaucoup les questions. Et l'Esprit Saint descend beaucoup quand les gens me posent des questions. Il agit comme ça. Des questions sages et intelligentes. Parce que parfois, il y a des gens qui divaguent. Comprenez? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu auras ton appartement, Virginia. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui que la sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin de prendre un rendez-vous, vous savez comment on fait. On passe par Carole Digital. D'accord? Carole Digital, c'est le profil en vert. Dimitri, si tu es là, tu peux le mettre. Carole Digital. Alors, à partir de là, vous écrivez un message, vous verrez rendez-vous à la prophétesse, elle vous dira comment faire. Amen. Esmeralda, que Dieu te bénisse abondamment. J'entends punition. Dieu va punir tes ennemis. Dieu va punir tes adversaires. Sandra, que l'Éternel te bénisse. Jessica, que Dieu te bénisse abondamment. Sylvana, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je suis en train de demander à l'Éternel des nouvelles relations dans ta vie, Jackie. Et des bonnes relations dans ta vie, Mahmoud Couture. Oui, des bonnes relations. Des bonnes relations. Dis Seigneur, fais de moi une bonne relation. Si on n'a pas PayPal, si on n'a pas PayPal, comment on fait? Si on n'a pas PayPal, alors, pour ceux qui veulent envoyer des semences, si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez faire par virement bancaire. Ok? Il y a un IBAN. IBAN is International Account Bank. Donc, vous pouvez envoyer par un virement bancaire. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais comment on fait si on n'a pas PayPal? Vous voulez envoyer une semence, vous pouvez faire par virement. La sœur Carole va vous envoyer un IBAN et par le IBAN, vous allez faire directement un virement. Merci Elvéris. Voilà. Donc, vous avez... vous pouvez faire un don par PayPal, Airtel Money, Western Union, je n'aime pas trop parce que Western Union est trop compliqué. Surtout en ce moment, hein, je vous le dis, Western Union, là, c'est un peu bizarre. Mais Airtel Money et RIA, c'est sûr. Voilà. Le virement aussi, c'est international, ça passe. Mais en ce moment, j'entends Western Union n'a pas une très bonne politique, en fait. Apparemment, Western Union est trop compliqué. C'est ce que j'entends. Et pour l'année dernière, je suis remarqué moi-même. Voilà. Donc, il n'y a pas une très bonne politique. Ok? Voilà. Donc, Sephora est le premier exemple que je prends aujourd'hui pour parler des bonnes relations. Ça veut dire comment on peut devenir un protecteur ou une protectrice dans sa famille, dans ses relations. C'est en ayant la connaissance. C'est pourquoi, écoutez, le Seigneur a dit, quand on rejette la connaissance, on est dépouillé. Regardez, quand Sephora a manifesté la connaissance, elle a gardé la vie de Moïse. Je prie que Dieu te donne un esprit de soif de connaissance. Que tu aies soif de la connaissance de Dieu dans le nom de Jésus. Oui. Parce que quand tu auras soif de la connaissance de Dieu, en fait, tu vas protéger les gens autour de toi. Et si tu ne connais rien, tu vas protéger qui? Comment? Comment et pourquoi? Oui. Donc, nous devons avoir soif de la connaissance de Dieu. Et c'était le cas de Sephora. C'était le cas de Sephora. Oui. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Hélène veut apprendre. Que Dieu te bénisse, tu apprendras. Et pour la petite annonce, l'académie de l'Ascension va encore ouvrir. Je vais rouvrir les portes de l'académie bientôt. Je vous mettrai au courant. Parce que j'ai une académie depuis 2020. Aujourd'hui, donc ouais, ça fait bien. On rentre dans la 6e année. On a eu déjà 5 promotions. Où il y a eu des ministres de Dieu, des ambassadeurs, des pasteurs que Dieu a consacrés, parce que Dieu les a confirmés. Et je crois que parmi les gens qui me suivent, il y a des appelés. Et le Seigneur m'a fait grâce de vraiment encadrer beaucoup d'appelés qui ont reçu un poids spirituel fort, qui ont reçu des atouts, qui ont reçu des outils. Parce que le Seigneur a fait de moi une formatrice. Ouais. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, elle rouvrira ses portes, cette académie, et je vous tiendrai au courant. Amen. Et à ce titre, je veux présenter cette pépite. Ceux qui ne l'ont pas doivent tout faire pour l'avoir. C'est la santé du croyant.
c'est la santé du croyant. Mon premier bébé, première œuvre, voilà. Si vous ne l'avez pas, vous devez vous procurer la santé du croyant. Ouais, obligatoirement. Obligatoirement. Vous devez vous procurer la santé du croyant. C'est une pépite. Santé, parce que dès mes débuts dans la vie de foi, j'avais remarqué que on était chrétien, parfois on souffrait. Même homme de Dieu, on souffrait. Pendant des années, 20 ans de chrétienté, je disais, mais les gens souffrent beaucoup, les gens... Et le Saint-Esprit, par les prières que je faisais, a commencé à me parler. Il a commencé à me parler, Et petit à petit, je notais dans un carnet, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, mais tu as trop de pensées, tu as trop à dire en fait, tu dois écrire. Et c'est vrai, j'ai écouté ce conseil et je ne le regrette pas. Il y a tellement de chapitres dedans, l'épreuve. C'est un livre qui parle de l'épreuve. Parce que la santé du croyant, c'est vraiment pour maintenir le croyant en santé. De rester avec Dieu et porter vraiment la santé. Voilà. Ne pas vivre une vie chrétienne bancale, paralysée, malade. Tu viens à l'église, tu es malade, non. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore commercialisé sur Amazon. Je crois que ça va se faire d'ici la fin d'année. Parce que j'avais tellement de projets en cours que ce n'était pas encore possible sur Amazon. Mais nous sommes en préparation pour une publication. Et je crois par la grâce de Dieu, avec les belles générosités qu'on aura, on pourra faire une publication. Parce que j'avoue que j'ai à peu près encore 20 exemplaires. Voilà. Ambassadeur Dimitri, je ne sais pas si tu en as encore d'ailleurs. Depuis l'île de la Réunion. Dis-moi si tu en as. Ambassadeur Dimitri est connecté. Normalement, il avait... voilà. Ambassadeur Dimitri. Est-ce que tu as encore la santé du croyant? Ok. Combien d'exemplaires tu as? Ok. Il a dit oui. Ok. Combien d'exemplaires tu as? Si tu peux juste regarder. Ok. Il a 10 exemplaires. Waouh. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent la santé du croyant, vous contactez l'ambassadeur Dimitri. Voilà. Vous l'aurez. Je vous assure, c'est une pépite. Et là-dedans, j'ai vraiment ma genèse, mes commencements, tout ce que j'ai appris, que je continue aussi d'appliquer. En fait, il est intemporel. Quand vous allez le lire, vous allez voir que tu peux avoir besoin de lui en 2026. En 2036, tu auras encore besoin de lui. Parce qu'en fait, il y a des notions qui ont besoin tout le temps. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a encore à peu près 20 exemplaires. Donc là, il y en a 10 à l'île de la Réunion. Gloire à Dieu. Voilà, et j'en ai aussi à Paris, à l'église, à Vélizy. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. C'est vraiment une grande bénédiction. Là-dedans, par exemple, on parle de l'honneur. Vous voyez, ce sont des lois, la loi de l'honneur. L'honneur sacrificiel, l'honneur parental, l'honneur conjugal, l'honneur régalien. Voilà. Donc, quand vous avez ça, vous êtes aux anges. Hein. Ouais. C'est pas vraiment parce que je l'ai écrit, mais je suis consciente que ce sont les anges qui l'avaient inspiré. Et voilà, donc Dieu fera grâce. Merci ambassadeur Dimitri, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc ça c'est mon archiviste, il garde tout. Il a toujours des traces. Et ça c'est excellent d'avoir une équipe comme ça qui travaille pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, voilà. Il est à l'île de la Réunion. Vous pouvez l'écrire et il va vous aider à vous procurer le livre. Bien entendu, vous devez payer les frais d'expédition, voilà, de la poste. Ok, voilà. Donc ça c'est l'annonce que je voulais faire. Les rendez-vous donc c'est avec la sœur Carole. Le culte a lieu dimanche, ok, à 13h. Alors c'est quoi le thème? Le thème bien aimé, c'est la révélation des autels, d'accord? Dans 5 minutes je vais commencer à faire monter les gens pour les prières, ok? Merci Dédé, merci. Dommage, j'invite à Rodrigue. Mais Rodrigue, c'est l'île de Rodrigue, vous êtes à côté de la Réunion. Joël, vous pouvez vous procurer le livre. Maintenant, si c'est par rapport au culte, ne vous inquiétez pas. Si vous contactez l'ambassadeur Dimitri, il pourra vous donner le lien de connexion. Voilà, pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez avoir le lien de connexion. Voilà, le lien de connexion avec Google. Voilà, donc n'ayez pas peur, ne soyez pas gênés. Voilà, donc, voilà, ambassadeur Dimitri entre en contact avec la sœur Joël
Voilà, je pense que c'est une personne qui a envie d'écouter le message de dimanche. Et donc, voilà, vous pourrez le faire. Écrivez à l'ambassadeur Dimitri et vous aurez, voilà, ça dit à le psaume 50. Oui, ce sera un culte de gloire. Ouais, je vous assure. Hein. Le Seigneur va faire de telles grandes choses dimanche. Ça va être très très fort. Amen. Alors, dans 5 minutes, je vais aller. Alors, après Proverbe, donc j'ai Proverbe 17, verset 6. Allons-y voir. Proverbe 17, voilà. Alors, Proverbe 17, verset 6 dit quoi? Les petits enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Je répète. Les petits enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Alors, je disais que la première relation qui existe, c'est toi. Deuxième forme de relation qui existe, c'est la famille. Lorsque vous commencez à bâtir une famille ou que vous êtes un membre d'une famille, vous devez veiller à être ce qu'on appelle une couronne. Vous devez veiller à être une personne étendard, une personne représentative, une personne modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit, reçois un esprit modèle à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. À la minute où tu dis Amen, à la minute où tu as la foi, à la minute même que Dieu change ton témoignage au nom de Jésus, que l'Éternel enlève la honte sur toi, que tu deviennes une couronne, que tu deviennes une couronne, que tu deviennes, my God, un étendard, que tu deviennes un modèle dans ta génération, dans ta famille au nom de Jésus. Écoutez, quand on parle des relations, la protection par les relations, ça veut dire que quelqu'un qui a de l'honneur dans une famille, quelqu'un qui a de la respectabilité dans une famille, quelqu'un qui a un bagage notoire dans une famille, devient le phare, la lumière, la référence dans la famille. C'est pourquoi il est important de représenter les bonnes valeurs. Parce que, écoutez, même s'il est écrit dans la parole qu'un prophète n'est pas le bienvenu chez lui, la Bible dit qu'il y a des malédictions que nous pouvons briser. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a accepté le ministère de Jésus. Elle était à la croix. Ça veut dire qu'il avait brisé la malédiction de cette parole. Donc tu dois savoir aussi une chose. Si toi tu réussis, ta famille aussi sera élevée. Et ta famille te prendra comme exemple. Je parle à quelqu'un ici à partir d'aujourd'hui. L'esprit de honte est brisé. C'est pourquoi le plus important dans la vie, c'est pas ce que les gens disent. Non, 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 non. C'est ce que toi tu fais. Je répète. C'est pas ce que les gens disent qui compte. C'est ce que toi tu fais. Ce que tu fais. Parce que ce que tu fais va changer ce qu'ils diront demain. Oh my goodness. Les actions d'un homme sont des racines qui donneront des fruits plus tard. Les actions d'une femme sont des racines qui donneront des fruits plus tard. Tu es une femme, on te salue quelque part. Ne t'inquiète pas. Commence à travailler ton témoignage. Commence à travailler tes actions. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Si les gens t'ont salué, c'est parce que tu as fait quelque chose. Mais pour que ton témoignage change, fais aussi des nouvelles choses aujourd'hui. Parce que demain, ça va changer. Reçois le changement de témoignage. Reçois maintenant au nom de Jésus, pendant que tu dis Amen, je te communique cela par l'onction du Saint-Esprit. Un nouveau témoignage s'impose dans ta vie avec vitesse. Pendant que tu partages, pendant que tu dis Amen, pendant que tu es en train de liker, je déclare à partir d'aujourd'hui, j'entends dimanche, la vie de quelqu'un doit changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le monde familial, c'est le monde des couronnes. Dans la famille, il faut chercher à être une couronne. Dis Seigneur, fais de moi une couronne dans ma famille. Reçois au nom de Jésus. J'ai dit, tu dois être une couronne dans ta famille. Qu'est-ce que Dieu a dit de Joseph? Il a dit à Joseph, tu seras le prince de tes frères. Ça veut dire, Joseph, tu es la couronne de tes frères. Ah, Rabakata. Reçois au nom de Jésus la paix. Je dis, tu auras un esprit de couronne. Reçois Sylvana, un esprit de couronne. Sadia, un esprit de couronne. Reçois l'esprit de la couronne. Écoutez, quand vous avez l'esprit de la couronne va vous chercher. Vous savez que David n'avait pas encore la couronne. Mais il avait l'esprit de la couronne. L'esprit de la couronne, c'est l'huile qui avait coulé sur sa tête. Mais pendant que le roi Saoul n'allait plus bien, on a cherché un nouveau roi. Et c'était David. Pourquoi? Parce que la couronne vient sur la tête de celui qui a déjà l'esprit de la chose. La couronne ne vient pas sur la tête de quelqu'un qui n'a pas l'esprit de la couronne. Tu dois avoir l'esprit du mariage pour que le mariage vienne vers toi. Tu dois avoir l'esprit de richesse pour que la richesse vienne vers toi.
La personne qui me dit amen, quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Tu dois avoir l'esprit de vainqueur pour avoir la victoire dans ta vie. L'esprit précédera l'action et la manifestation. Reçois au nom de Jésus Maragadous Kapayata. Reçois au nom de Jésus Maragadous Kapayata. Je dis, tu dois avoir l'esprit de victoire pour avoir la victoire. C'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit précède la matière. Comme disent les philosophes, l'essence précède l'existence. La daronne, que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise au nom de Jésus. Je déclare que ton esprit va précéder tes victoires dans le nom de Jésus. Tout retard accumulé sera rattrapé par ton esprit. Parce que ton esprit va accélérer les choses. Ton esprit va aller provoquer les choses. Ton esprit va aller déchirer les voiles. C'est ton esprit. C'est pourquoi il est important de faire un travail au niveau de l'esprit. Parce que l'esprit domine le physique. Le spirituel gouverne le physique. Je dis à quelqu'un qui se sent victorieux dans son esprit, reçois la victoire. La daronne, il y a déjà en toi un esprit de succès. Tu reçois le succès. Il y a déjà en toi un esprit de victoire. Tu reçois la victoire. Elinova, il y a déjà en toi un esprit de prospérité. Tu reçois la prospérité. Mimi, il y a un esprit de force en toi. Tu reçois la force. Ça veut dire que ceux qui auront la force acquerront des richesses. C'est l'esprit qui précède ce qu'on touche. C'est l'esprit qui précède ce qu'on va avoir. C'est l'esprit. C'est pourquoi le diable fait quoi? Il vous attaque dans votre esprit. Il vous fait déprimer. Il vous met des colères. Il vous met... Oh, nous détruisons la malédiction du diable. Tout se fait d'abord en esprit. Joseph a vu sa jambe élevée en esprit. En esprit, il était élevé. Quelques années plus tard, il a vécu l'élévation. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Est-ce qu'en toi tu vois une grande âme? Est-ce qu'en toi tu vois une grande famille dans ton foyer? Est-ce qu'en toi, qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? C'est ce que tu vois dans ton esprit que tu vas enfanter. C'est ce que tu vois dans ton esprit que tu vas devenir. Si dans ton esprit tu vois la moquerie va venir. Si dans ton esprit tu vois des choses bizarres, qu'est-ce que tu vois? Il a dit à Abraham, que vois-tu? Je t'ai dit, on est rentré dans le printemps. Ce printemps, je vois dans ta vie la grâce. Vitesse, 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 vitesse. J'entends élu, j'entends éloquence. Maragadouga bababa. Je dis cette saison de printemps qui est entrée à partir d'aujourd'hui. Je vois la richesse en toi. Maradigadous kapayata. Je vois une bénédiction monumentale, monumentale. Je vois une grâce qui va se manifester. Pendant cette saison de printemps, tu vas porter l'étendard, la victoire. Tu vas porter la grâce. Tu vas témoigner que Dieu a essuyé tes larmes. Je décrète et déclare dans ta vie la daronne. L'Éternel va remplir ton bocal. Il va remplir Maragadous kapayata. Que maragadodododo. Shepakata yaraba. Maragadous kapayata. Que pariadous kapayata. Regadous kapayata. Merabababa. Shomaragadododo. Que maragadododo. Shepapapapa. Karagados kapayata. Regadous kapayata. Rababababa. Shokaramamamama. Regadous kapayata. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la sorcellerie est brisée. La puissance de la sorcellerie est brisée. Dis, j'appelle la faveur. Je porte la faveur. Cette saison est ma saison. Cette saison est ma saison. Cette saison est ma saison. Dis, je monte. Dis, je monte. Dis, je monte. Dis, je monte. Et dis, cette saison, la faveur sera avec toi. La paix sera avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur va écrire ton nom dans les annales, dans les endroits les plus, my God, les plus royaux, les plus importants, parce que tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Si tu es là, dans ton esprit, tu vois la peur, tu vois la tristesse. Si dans ton esprit, tu vois la moquerie. Si dans ton esprit, c'est l'esprit qui commande la vie de l'homme. C'est l'esprit qui commande ton foyer. C'est l'esprit qui commande tes résultats. C'est l'esprit qui commande ton ministère. C'est l'esprit. Si tu as un grand esprit, tu auras un grand mariage. Tu as un grand esprit, tu auras des grands enfants. Tu as un grand esprit, tu auras un grand foyer. Tu as un grand esprit, tu auras un grand ministère. C'est l'esprit qui précède la matière. C'est pas la matière qui commande. C'est pourquoi il y a des gens qui ont cru, en allant créer des fausses couronnes, qu'ils allaient dominer. En allant bombarder la vie des apparences, ils allaient dominer. Mais si en esprit tu es petit, tu es nain, tu ne pourras aller nulle part. Que Dieu fasse grandir ton esprit. Que Dieu fasse grandir ton esprit. Que Dieu fasse grandir ton esprit.
que Dieu fasse grandir ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, oh my God, que l'Éternel fasse grandir ton esprit, qu'il fasse monter ton esprit. Là où tu veux aller, tu vas aller ce soir. Là où tu veux aller, tu vas aller ce soir. Où est-ce que tu veux aller? Tu vas aller où? Aux États-Unis, tu vas aller. Tu vas aller au Canada, tu vas aller. Tu vas aller en Australie, tu iras. Oui, où tu veux aller, tu iras. Tu dois croire dans ce que Dieu a mis en toi. Tu dois croire dans ce que Dieu a mis en toi. Écoutez, même les jumeaux n'ont pas le même esprit. Pourquoi? Parce que chacun doit voir dans son esprit ce qu'il désire. Pourquoi? La Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Là où tu veux aller dans ton esprit, c'est là-bas que tu vas aller. C'est très important. C'est pourquoi le diable, il fait tout pour noircir ton esprit. Il fait tout pour venir avec des mauvaises images dans ton esprit. Des fois, tu fais des cauchemars bizarres parce qu'il veut noircir ton esprit. Ah, quelqu'un dit Satan, tu ne vas pas noircir mon esprit par les cauchemars. C'est pourquoi même pour interpréter un rêve, vous devez avoir la connaissance de la Bible. Parce que pour bien interpréter un rêve, si tu ne connais pas la Bible, tu vas croire à Satan. Oui. Tu vas croire à Satan. Dis Satan, tu ne vas pas détruire ma vie. Dis Satan, tu ne vas pas noircir mes pensées. Mon esprit est un esprit lumineux. Déclare ça. Confesse ça ce soir au nom de Jésus. Ton esprit est un esprit lumineux. Ton esprit est un esprit de percée. Alléluia. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Satan ne doit pas noircir tes desseins. Il ne doit pas noircir tes desseins. La douce, tu ne dois pas te laisser faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans ta famille, tu dois être une couronne. Partout où tu passes, tu dois être une couronne. Tu dois te battre pour être une couronne. N'accepte pas d'être le bêtisier de la famille. La personne moquée de la famille. La personne méprisée de la famille. Non, tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Tu dois porter ta couronne. Tu dois porter ta couronne. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois mettre en toi. Tu dois mettre en toi. Je viens de recevoir un message, vous voyez. Parce que le printemps arrive, le printemps de la bénédiction. Tout de suite, TikTok vient me dire, maintenant on a limité votre visibilité. Parce qu'il y a des petits démons qui sont venus se balader ici pour signaler le live. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est la saison du printemps. Donc le diable essaie de remuer sa queue. Mais il a échoué. Il a échoué. Quelqu'un dit, Satan, tu as menti. Les personnes qui doivent être bénies par ce que j'enseigne là, oh my God, seront bénies au nom de Jésus. Il faut tapoter ce live sans merci. Vous devez tapoter et partager. Tous ceux qui sont connectés là, tapoter et partager. Je vais le voir le message tout de suite. Oh non, visibilité restreinte. Pourquoi? Parce que le diable a peur. Le diable a peur de ce que ta vie monte. Je dis tu auras le succès au nom de Jésus. Je dis tu vas monter au nom de Jésus. Je dis tu seras la tête, jamais la queue au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Et ce temps-là, Satan ne peut pas nous intimider. Satan ne peut pas nous intimider. Nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons nos promesses et nous savons la direction que nous avons prise. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel sera avec toi. L'Éternel va porter tes projets. L'Éternel va te soutenir pendant 90 jours. Jusqu'au 21 juin, tu vas comprendre et voir la percée de Dieu dans ton ciel. Amen. Troisième texte. 1 Corinthiens 15, 33. Donc j'ai parlé de Séphora. Je vais te parler maintenant, ok, de la famille. C'est-à-dire que quand on parle de la famille, dès que tu entends le mot famille, cherche à avoir l'esprit de la couronne. D'accord? Maintenant, on va dans 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens, voilà, 15, 33. Copiez-coller le texte, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 33. Merci, Seigneur. Alors, je vais vous dire aussi une stratégie. Vous sortez du live, vous revenez, ensuite vous partagez. Parce qu'il y a des gens, on peut supprimer votre partage. Voilà, moi j'ai déjà eu ça dans certains lives. On peut supprimer votre partage. Donc vous sortez du live et vous revenez. Et vous commencez à tapoter et vous partagez sans relâche. Alors, 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, à 15, je vais commencer à faire monter les gens. Miss Adja, que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, écoutez bien aimé, il y a dans notre atmosphère, ok, des compagnies, des présences qui emmènent la corruption, qui emmènent la fausseté. Je vais parler ici des mauvaises combinaisons. C'est quoi une combinaison? C'est un ensemble de choses qu'on met ensemble pour obtenir un résultat. Regardez par exemple la combinaison Akab et Jézabel. C'était une mauvaise combinaison. Pourquoi? Parce que le résultat de la combinaison Akab et Jézabel a détruit l'adoration du Dieu d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, pour discerner une bonne relation, tu dois discerner ce qu'on appelle la résultante de la relation. Dans la combinaison A et B, on a quoi? On a Ab. Dans la combinaison C et I, on a Si. Dans la combinaison J et A, on a Ja. Ok? Et chaque son, quand les gens se mettent ensemble, ce sont des combinaisons. Ça veut dire que dans cette combinaison, il y a des résultats, tant au niveau spirituel, tant au niveau physique. Dis Seigneur, j'ai besoin des bonnes combinaisons dans ma vie. Dis, je veux des bonnes combinaisons dans ma vie et dans mon atmosphère. Oui, c'est très important. Alors, la bonne combinaison, c'est quoi? C'est que vous allez discerner déjà que Jézabel, quand elle est venue avec 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc, Jézabel est venue avec 950 faux prophètes. Oui, vous devez le savoir. Écoutez, une mauvaise combinaison emmène toujours beaucoup plus de démons, beaucoup plus de combats, beaucoup plus de fardeaux. Pour reconnaître une mauvaise combinaison, c'est qu'on sombre directement. Jézabel, quand elle est rentrée dans la vie du roi Akab, elle est venue avec 950 prophètes, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, 950 démons. Et il mangeait à sa table tous les matins et les soirs. Et le roi Akab, lui qui était fils d'Israël, n'adorait plus le Dieu d'Israël. Et c'est en ce temps que Élie est venu pour faire quoi? Il était venu pour ramener le peuple au bon sens. 1 Corinthiens 15, 33 dit, revenez à votre bon sens. Revenir à son bon sens, ça veut dire revenir à son alliance principale, revenir à son alliance de vérité, revenir à son alliance de bénédiction. Que tu reviennes à ton alliance de faveur au nom de Jésus. Je prophétise et je parle sur ta vie. Je dis, tu reviens à ton alliance de bénédiction et de faveur à partir de maintenant au nom de Jésus. C'est très important, bien aimé. Il faut savoir revenir à ton alliance de faveur et de bénédiction. Dis, je reviens à mon alliance, je reviens à mon premier amour, je reviens à mon appel, je reviens à ma destinée. Déclare cela. Amen. Oui, il faut savoir revenir. Il faut savoir revenir au bon sens. Donc là, je suis en train de parler de la capacité que nous avons à discerner les bonnes relations. À discerner les bonnes relations. Parce qu'une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand Jézabel est rentrée dans la vie d'Akab, avec les 950 démons, elle a corrompu l'adoration d'Akab. Je viens briser la puissance de ceux qui corrompent ton adoration, qui corrompent l'adoration de ton mari, corrompent l'adoration de tes enfants. Depuis des années, tes enfants doivent adorer Dieu, mais ils ont des mauvais amis. Pourquoi? Parce que leurs amis ne viennent pas comme ça. Ils ont des amis qui viennent, ils ont des amis qui viennent avec des mauvaises pensées. Ils ont des amis qui viennent avec des mauvaises influences. Ils ont des amis qui viennent avec des paroles négatives. Ils ont des amis qui viennent avec comment j'appelle ça? Des dérèglements. Et ton enfant qui aimait l'église, ton enfant qui aimait la Bible, ton enfant qui aimait chanter, ton enfant qui était vraiment sociable, après ton enfant change. Pourquoi ton enfant change? Parce que ton enfant, ton fils, a une compagnie démoniaque. Dis Seigneur, brise les mauvaises compagnies dans la vie de mon fils. Dis Seigneur, détruis les mauvaises compagnies dans la vie de mon enfant. Dis Seigneur, destitue maintenant les mauvaises compagnies dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Tu dois demander ça à Dieu.
Tu dois demander ça à Dieu. Tu dois réclamer ça à Dieu. Agar était une mauvaise compagnie pour Abraham. Mais écoutez, Sarai n'est pas allée parler à Abraham. Sarai est allée parler à Dieu. Quand quelqu'un est dans une mauvaise relation, souvent la personne même ne sait pas, bizarrement. Oui. Quand tu es dans une mauvaise relation, souvent tu ne sais pas. C'est les autres qui voient. C'est les autres. Maintenant, elle est allée prier. Elle est allée parler. Et la Bible dit, l'Éternel parla à Abraham. C'est pourquoi il est important de garder les yeux sur l'Éternel. Garder les yeux sur l'Éternel. Parce que l'être humain change. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu est dans la vérité. Alléluia. Dieu est dans la vérité, bien-aimé. Dieu n'est pas dans le mensonge. Donc il est important, bien-aimé, de te positionner toujours dans la vérité divine. La vérité que Dieu te donne. La vérité que Dieu t'annonce. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Dieu agit. Et quand il agit, il fait les choses pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa volonté. C'est vraiment une chose très très importante. Amen. Donc elle a intercédé, elle a prié. Et quand elle a prié, elle a vu la gloire de Dieu. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Que Dieu aille parler au roi. Que Dieu aille parler au chef d'entreprise qui doit t'embaucher. Que Dieu aille parler à ton futur bailleur. Que Dieu aille parler, my God, à la personne qui va signer le document dont tu as besoin pour ton visa, pour tes papiers, au nom de Jésus. Que Dieu aille parler au préfet, my God, de ton pays, de ta nation. Que Dieu aille parler cette nuit. Quand tu regardes à Dieu, Dieu va parler à la personne. Dieu va parler à la conscience. Dieu va parler à l'âme. Dieu va parler à l'être. Dieu va parler pour toi. Je déclare dans ta vie, la daronne, que Dieu aille parler pour toi. Qu'il intercède à ta droite pour la faveur de ta vie au nom de Jésus. C'est très important. C'est très important. Je vous ai fait le témoignage de mon premier appartement que j'ai eu. J'avais dit au propriétaire, j'ai fait un songe. Je me suis vue dans la salle de bain. Il a rigolé, il s'est moqué de moi. Je dis si. Il m'a dit, vous n'avez pas de fiche de paye? Je dis oui, parce que je venais à peine de quitter l'hébergement. Je vivais chez ma tante. Et Dieu m'avait clairement montré le temps où je devais vivre seule dans un appartement de le 7e. Je dis non, monsieur, cet appartement est le mien. Il dit, mais comment ça? Je dis, je me suis vue dans la salle de bain. Il a rigolé. Oh, bien aimé, à la fin, c'est moi qui étais dans l'appartement. Il y avait les smicards. Il y avait les petits bourgeois qui voulaient l'appartement. Mais Dieu ne les avait pas greffés. Bien aimé, l'esprit précède la matière. Quand mon esprit avait déjà vu l'appartement, j'étais dedans. Mon esprit a aimé l'appartement. Et mon esprit a accepté l'appartement. Personne ne pouvait le prendre. J'ai dit, ce que ton esprit a vu et ce que ton esprit a voulu, ce que ton esprit a désiré, tu l'obtiens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur exauce ton désir, qu'il exauce ta faculté, qu'il exauce la percée de ton âme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, Dieu exauce nos désirs. Arrête de te déprimer. Dieu exauce nos désirs et lorsqu'on se met en action, il agit. À la fin, après toute la moquerie du propriétaire, bien aimé, j'étais dans cet appartement. Et je suis restée là pendant de longues et belles années. Ah, alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Parce que tu restes fixé les regards sur lui. Amen. Quatrième texte, Proverbe 13, verset 20. Seigneur, protège-moi par les bonnes relations. Proverbe 13, verset 20. Alors, Proverbe 13, verset 20 dit quoi? Proverbe 13, verset 20. Déclare: celui qui marche, je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente. Je veux attirer l'attention de tout un chacun sur le verbe marcher et fréquenter. Alors on continue. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente les hommes stupides
il se retrouvera en mauvaise posture. Il se retrouvera en mauvaise posture. Souligne le verbe marcher et le verbe fréquenter. Alors, marcher, ça veut dire traverser des lieux, fréquenter des endroits. La Bible dit que celui qui marche en compagnie des sages, il va devenir sage. Ça veut dire que l'endroit où tu marches, l'endroit où tu habites, parce que tu marches sur l'endroit où tu habites, où tu résides, l'école où tu marches, les endroits où tu vois, tu as l'habitude d'aller, vont avoir de l'influence sur toi. Si tu vas beaucoup dans les maquis, dans les bars, les troquets, les choses bizarres, ces endroits vont t'influencer, bien aimé, malheureusement. Ce qu'on fait dans ces endroits-là va aussi t'influencer. Ce qu'on dit dans ces endroits, tu vas commencer aussi à le dire. Parce qu'on devient à l'image de l'endroit où on marche. Après marcher, il y a fréquenter. La Bible dit, celui qui fréquente les hommes stupides. Et je me suis dit donc, c'est vrai. C'est quoi la stupidité? La stupidité, ça veut dire être hors de bon sens. Ça veut dire avoir un dérèglement. Ne pas comprendre les choses comme il faut. C'est ça être stupide. Donc la Bible parle aussi de stupidité comme l'insensé. La Bible dit ne regarde pas l'insensé. Il se flétrit comme du gazon vert. Vous voyez? Un insensé, une insensée. Ça veut dire quelqu'un qui ne cherche pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui cherche à se plaire elle-même ou lui-même. Quelqu'un qui ne cherche pas à plaire à Dieu est un insensé, est une insensée. Et la Bible dit, à partir du moment où tu veux relationner, tu dois chercher la volonté de Dieu. Et tu dois tout faire pour chercher la volonté de Dieu pour les gens aussi autour de toi. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta famille? La volonté de Dieu pour tes enfants? La volonté de Dieu pour ton frère, pour ta soeur? Parfois, il y a des conseils que tu donnes à quelqu'un qui ne ressemble pas à la volonté de Dieu pour lui ou pour elle. La volonté de Dieu, ça veut dire se poser la question. Dans ce que je fais, est-ce que Dieu est content? Tu veux connaître la volonté de Dieu? Pose-toi la question. Dans ce que je fais, est-ce que Dieu est content? Si la réponse est oui, ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu. Maintenant, quand ce que tu fais là, toi-même quand tu réponds, tu entends bien Dieu te dit non. Tu vas aller avec le mari de Trui. Dieu te dit bien non. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu vas aller toucher la femme de Trui. Dieu te dit tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu vois? Donc tu dois te poser la question. Mais vous restez pas? Parce que beaucoup de gens disent, ah mais comment découvrir la volonté de Dieu? Pour découvrir la volonté de Dieu, c'est simple. Tu te poses la question. Est-ce que dans ce que je suis en train de faire, Dieu est content? Je suis assise là aujourd'hui, moi l'oracle. Est-ce que pendant que j'enseigne là, Dieu est content? Oui. Parce que ma conscience est en paix. Parce que je suis née pour ça. Et c'est comme ça qu'on comprend la volonté de Dieu. Amen. Mais si à 3h là, 3h25, je me retrouve dans un bar, je me retrouve dans un restaurant, dans un maquis, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'à 3h du matin, je sois avec les débauchés? Non. Je suis désolée. Dieu veut que je prenne plaisir à la vie. Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on vive comme des prisonniers. Mais il y a des choses, toi-même, tu sais que Dieu n'est pas dedans. Dieu ne veut pas que tu ailles dans des endroits bizarres. Il est déjà 3h du matin, tu fais quoi là-bas? Tu vois? Donc la volonté de Dieu ne peut pas t'emmener à faire le sale. La volonté de Dieu ne peut pas t'emmener à aller te casser la figure ou aller t'humilier. Non. Dieu est dans le chemin de la justice. Que l'Éternel console, amen, oh my God, dans tes pensées, tout ce qui est modèle, tout ce qui est représentatif, tout ce qui est valeureux, amen. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est juste, bon, parfait, exaltant soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, tu veux être dans la volonté de Dieu, il faut que tu commences à chercher les choses qui sont justes, qui sont bonnes, qui sont agréables et qui sont parfaites. C'est ça la volonté de Dieu. Vous voyez? Quand tu regardes ce que tu fais, tu dois voir que c'est digne. Tu regardes tes choix, tu dois voir que ce sont des bons choix. Tu vois tes actions, tu vas voir que, oh oui, là j'ai bien réfléchi. Toi-même, tu as la capacité, on a le discernement. Tu vois?
Et tu dois aussi avoir la capacité de dire, ah là vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Tu vois? Il faut apprendre à avoir du recul sur ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas commencer à développer la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Qui est béni ce soir par cet enseignement? Dit, je suis béni. Écris, je suis béni. Écris, je suis béni. Donc là, nous sommes en train de parler des fréquentations. Amen. Les fréquentations, bien-aimés. Les fréquentations. Celui qui fréquente et ça devient sage. Regardez un peu. David a fréquenté Jonathan. Et il est devenu roi. Parce que Jonathan, dans la royauté, le fils hérite de son père. Moi, je suis reine. Ma fille deviendra reine. Là, c'est clair. Oui. Parce que le lion ne peut pas enfanter les souris. Donc, dans la royauté, là, c'est qu'on dit que la royauté est dans le sang. Oui. C'est le sang. Donc, il y a une royauté transmissible. Alors, qu'est-ce qui se passe? David a eu pour ami Jonathan. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. Je lève ma main droite aujourd'hui, que Dieu te fasse rencontrer, my God, les fils de rois, des présidents, des princesses, qui vont t'aimer comme leur âme. Ça veut dire des gens qui vont te protéger, qui vont se battre pour toi. Oh, est-ce que tu me dis amen? Je dis que Dieu te donne des bonnes relations cette année, que tu aies des connexions Jonathan, des personnes qui vont dire tu ne quitteras pas l'entreprise, nous allons te garder ici, tu auras le CDI, reçois le Jonathan qui va garder, my God, ta position. Il y a quelqu'un qui va dire, ça fait des années que je te remarque, tu te bats seul, mais j'ai un héritage, je veux te payer une maison, je ne sais pas, mais je veux t'offrir une maison, je ne veux pas être ton mari, je ne veux même pas être quoi que ce soit avec toi, mais je veux te faire du bien. Oui, bien aimé, ça existe. Ça existe. La personne ne demandera rien. La femme là ne va rien te demander. Elle ne vient pas pour te draguer. Elle dit non. J'ai un héritage, je veux te bénir, je te vois te battre, je vois que tu te bats beaucoup, mais je vais t'acheter un beau, je vais t'acheter un titre foncier, je vais t'acheter. J'ai dit reçois my God et Jonathan. Je suis en train de parler à quelqu'un. 90 jours du 21 mars au 21 juin, tu seras ici avec nous. Tu vas venir témoigner. Tu vas venir témoigner que ma vie a changé dans les 3 mois après le 21 mars. Reçois cette onction, reçois cette capacité, reçois ce relèvement, reçois au nom de Jésus. Le Seigneur t'emmène en vitesse de croisière pour des connexions Jonathan. Les connexions Jonathan, je peux même dire les connexions davidiques et jonathaniques. Pourquoi? Parce que quand tu as une connexion davidique, écoutez, les connexions davidiques sont des connexions qui nous emmènent à travailler notre combativité. David n'était pas encore connu, il était en brousse. Il frappait les os. Il brisait la gueule des lions. Attends. Tu crois que c'est un bébé? Une connexion David. Je prie que cette saison-là, tu aies des bonnes relations. Bien, mais c'est très important. C'est très important dans ta vie. Tu n'as pas choisi ta famille, mais tu peux modeler ta famille. Tu n'as pas choisi ta famille, mais tu peux choisir tes amis. Oui. Tu peux choisir tes fréquentations. Tu peux choisir les endroits où tu pars, Betty, Jessica, Sandra. Tu peux choisir Marianne, tu peux choisir Sadia. Je dis à quelqu'un, tant que tu vis, tu as toujours le choix. Que rien ne se fasse croire que tu n'as pas le choix. Je dis, tu as le choix pour ta carrière. Tu as le choix pour tes fréquentations. Tu as le choix pour... Ah, ragadon. Je dis, tu as le choix pour tes choix. Alléluia. Que rien ne t'enferme. Laisse Dieu t'ouvrir le chemin de ta bénédiction. Alléluia. Donc nous voyons ici, bien-aimés, l'importance des fréquentations. David fréquente Jonathan, David devient roi. Tu vas fréquenter un Jonathan, une Jonathan, qui va mettre sur toi une royauté. La royauté, écoutez, va s'exprimer différemment. Je vais vous parler un peu de la royauté. La royauté, au-delà du fait de gagner beaucoup d'argent ou d'être nanti, le premier signe de la royauté, écoutez-moi bien aujourd'hui, le premier signe de la royauté, c'est le caractère. Le premier signe de la royauté, c'est le caractère. Parce que le roi, ça veut dire quelqu'un qui règne. Et quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui est en totale assurance. Tu ne peux pas être une personne qui a la royauté et puis tu manques d'assurance. Pas de royauté. Ou tu dois encore modeler ça. La royauté en totale. Écoutez, tu as déjà vu un lion qui a peur? Le lion ne fuit pas les souris. Non. Le lion, même au contraire, il est à l'aise comme ça. Oh. Pourquoi? Parce que c'est un lion. Vous voyez? Donc, il faut savoir une chose.
l'expression de la royauté, c'est le caractère. Parce que la royauté est dans l'assurance puisque c'est elle qui apporte. La royauté apporte, la royauté conforte, la royauté stabilise. Reçois l'esprit de royauté sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel augmente ton assurance, que tu incarnes la stabilité, que tu incarnes, oh my God, l'assurance, que tu incarnes. Je viens chasser les stigmates qui étaient en toi. Tu vas à un entretien. Si tu n'as pas l'esprit royal, le patron ne va pas te prendre. Je vous dis ça aujourd'hui. Tu es là, tu grattes ta tête. Tu grattes. Écoutez, vous savez, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis le body language. Qui connaît ça? Body language, ça veut dire le langage du corps. Si vous avez une expression corporelle de pauvre, vous pouvez aller mettre Dolce Gabbana, on va vous chasser. Vous savez pourquoi? Vous avez l'expression corporelle des pauvres. Oui. C'est pas les habits qui font la royauté. Tu vas les mettre Versace, Fendi, les gros F sur toi, les gros... là. Oh my God, c'est grave, hein? C'est que les gens font, c'est chaud. Body language means langage corporel. Ça veut dire le port altier, le champ visuel. Ok? La tête droite. Ok? On ne se courbe pas comme ça. On dirait que tu as un fardeau dans le dos. Tu dois avoir un port altier. Vous voyez? Posé. Tu ne dois pas être une personne qui vit, c'est-à-dire, on sent même quand tu es en entretien, tu grattes, moi je ne comprends pas les gens, c'est-à-dire, tu es en entretien d'embauche, tu grattes la tête. Toi, tu penses que le patron là va te prendre. Je brise les esprits de stigmates en toi, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'échec qu'ils ont mis en toi est brisé au nom de Jésus. Écoutez, il y a le body language. Et puis aujourd'hui maintenant, tous les DRH dans les entreprises, on les forme dans le body language. Si vous ne savez pas ça. Parce que le monde anglo-saxon dirige le monde francophone. Ce n'est pas les francophones qui dominent le monde, hein. À titre d'information. C'est pas quand on achète les appareils là. Tous nos appareils commencent d'abord en anglais. Regarde ton PowerPoint. Regarde ton Macintosh. Regarde même ton téléphone. Tous les téléphones viennent en... Pourquoi? Parce que les anglo-saxons, ok, sont des leaders. Ils ont le leadership en eux. Voilà. Le monde est dirigé par les anglo-saxons. Le monde n'est pas dirigé par les francophones. Voilà. Donc, comme ils ont donné le LAS, ils ont une façon de faire. Donc, maintenant, dans les grandes firmes, les multinationales, les entreprises, les DRH, on doit les former dans le body language. Ça veut dire, au-delà du bagage que la personne emmène, elle a des diplômes, elle a aussi, comment ils appellent souvent ça? L'expérience, ok? Elle a l'expérience. Vous avez une bonne expérience professionnelle. Ok. Mais eux, ils savent un peu ce qu'ils attendent. Et ils savent reconnaître sur, par exemple, 5 ans, les résultats que tu peux apporter dans leur entreprise en fonction de tes gestes. Et toi, tu es là, tu ne te rends même pas compte que tes gestes là, pendant l'entretien, sont en train d'être photographiés. En train d'être épillés. Et puis, tu commences à gratter la tête devant le recruteur. Monsieur, madame, tu grattes, tu grattes, tu grattes. Après, tu grattes le bras. Ça, c'est quoi? Tu grattes. Oh Seigneur. Quelqu'un dit, je dois arrêter de me draguer, de me gratter. Tu dois arrêter de te gratter. Il y a des gens bizarres. Je brise cet esprit de gratis-gratin. Vous savez qu'il y a des gens là. La sorcellerie va tout faire pour t'envoyer les gratis-gratins. La peau commence à gratter. Le recruteur dit que d'accord. Monsieur a quel problème? Madame, ça va? Tu grattes, tu grattes. Tu grattes, tu grattes, tu grattes. Il ne lit même plus le CV. Il dit bon, d'accord, ok. Oui, on va vous rappeler, on va vous rappeler. Parce que tu t'es livré. Tu as fait ce qu'on ne doit pas faire. Après tu dis oh non, j'attends, on va m'appeler. On va plus t'appeler. On va plus t'appeler. Je brise les stigmates au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi quand vous avez un entretien, allez-y voir votre soeur, votre frère. Faites une simulation. Oh my God. Faites une simulation. Tu n'as pas quelqu'un pour faire une simulation. Va sur Internet. L'intelligence artificielle, tu dis faire entretien d'embauche. Tu vas te sortir les questions et tu vas commencer à t'exercer. C'est important. Tu peux pas dire tu veux le travail et puis quand tu vas dans les entretiens là, c'est boring, ennuyant. Tu es boring, ennuyante. Je chasse l'esprit d'ennui. Oh my God, tu ton discours au nom de Jésus. Amen. Le minuteur est là. Vous savez quand le minuteur est là, ça veut dire il va couper dans 1 minute et après on se reconnaître. D'accord? Voilà.
Donc ça, c'est très important. Donc je voulais vraiment parler de ça, bien aimé, concernant le body language. Il y a même des personnes qui vous voient parfois dans les endroits, qui veulent vous approcher, mais vous n'avez pas la bonne expression corporelle. Vous envoyez un mauvais message, mauvais back-off, you know? C'est pas bon. Il y a des gens, vous ne savez pas, même par le dos, dans un couloir, dans le couloir d'un bâtiment, par le dos, on peut décrire qui tu es. On peut décrire qui tu es. Même par ta démarche là, tu marches lourd, le pas est lourd, c'est pas bon. Va faire du sport. Mange moins de foufou. Bois beaucoup d'eau. Et puis exerce-toi. Bien aimé, il faut t'exercer devant le miroir. Parle devant le miroir. Fais des gestes devant le miroir. Regarde le miroir. Apprends à regarder dans les yeux. Tu es là en entretien, tu regardes le mur. Tu regardes le mur. On ne fait pas ça à un entretien. Oh, je dis à quelqu'un, reçois ton travail. Je suis même déjà en train de faire le coaching de travail. Il y a quelqu'un ici. C'est comme si je sens que quelqu'un aura le travail. Reçois ton travail au nom de Jésus. My God. Je dis, reçois ton travail. Ça va couper. Là, dans 20 secondes. Dans 20 secondes. Dès que ça coupe, tu reviens. Amen. Ça coupe, tu reviens. Ça coupe, tu reviens. Après, je vais passer à 2 Timothée pour l'onction et on commence la prière. Amen. Oh là là, ça va être trop fort. Que Dieu te bénisse. Reconnecte-toi. Amen. Voilà, reconnecte-toi, reconnecte-toi. Ça va être trop fort. Jésus, merci. Merci Seigneur. Wow. Oh, Jesus Christ. Thank you, Lord. Shikarabaya dorobos kapayata. Shimaragados keperere keskopayata là-bas. Je décrète et déclare à partir de maintenant, Seigneur Père, que toute voix, Seigneur, de stigmate, les mauvais comportements, le mauvais body language soit détruit dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, je décrète et déclare maintenant même que le Saint-Esprit vienne lutter avec les mauvais dépôts, la mauvaise éducation, les esprits brouillons, les esprits brouillards, ô Père qui perturbent l'obtention d'un diplôme, d'un travail, d'une carrière ou d'un poste. Je déclare au nom de Jésus, Père, que tu fasses monter tes enfants à une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Merci au Père de te manifester et de te glorifier au nom de Jésus. On tapote fortement, fortement et on partage sans merci. Amen. 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. Je vais prendre 2 Timothée 1, 6. Copier et coller aussi le texte. Ok? C'est-à-dire tu peux déjà copier et coller. 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. J'entends week-end. Ce week-end, tu seras béni. 2 Timothée 1, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. C'est pourquoi je te le rappelle, Timothée, ranime la flamme du don. Vous entendez? La flamme du don que tu as reçue lorsque je t'ai imposé les mains. Oh my God. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir concernant la protection divine par les bonnes fréquentations, les bonnes rencontres? Le Seigneur veut nous dire également que nous pouvons avoir des bonnes connexions, des bonnes rencontres au travers des hommes et les femmes de Dieu. Ici, dans ce texte de 2 Timothée 1, 6, l'apôtre Paul rappelle à Timothée qu'il a reçu la flamme d'un don. Ça veut dire le Saint-Esprit qui était sur l'apôtre Paul, par l'imposition des mains sur son fils spirituel Timothée, avait transféré sur lui une grande faveur, avait transféré sur lui une disposition divine, avait transféré sur lui une grande bénédiction, avait transféré sur lui de fortes capacités. Et il lui dit, Timothée, n'oublie pas la flamme de ce don. Je parle à quelqu'un qui a un père spirituel. Je parle à quelqu'un qui a une mère spirituelle. Ne jouez pas avec l'imposition des mains. Ne jouez pas avec la prière sacerdotale. Ne jouez pas avec les déclarations qu'on fait sur vous. C'est important et c'est important. Moi, je ne joue jamais avec les prières de mon père spirituel. Si je dois prier mon père spirituel, je suis derrière lui, son pied, mon pied.
Parce que je connais l'importance de la prière d'un père. Derrière la prière d'une autorité, il y a une gloire, il y a une couverture, il y a une protection. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus de protection divine parce que vous ne fréquentez pas les bons hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu que Dieu vous a donné en fait. Vous n'êtes pas dans une perspective de suivi. Vous êtes dans une perspective de fast-food. Ça veut dire, je vais à l'église quand je suis malade, je vais à l'église quand j'ai besoin, après je ne pars plus. Tu ne peux pas être béni comme ça. Tu dois être dans une perspective de suivi, une perspective de processus. Parce que, bien aimé, lorsqu'une autorité spirituelle est dans ta vie, il y a des choses qui vont commencer à pleuvoir facilement. Facilement. Et je prie qu'à compter d'aujourd'hui, au son de ma voix, le ciel s'ouvre dans ta vie. Oui, il y a les mentalités fast-food, Gladys. Oui, il y a des chrétiens fast-food. Chrétien fast-food, c'est le chrétien qui va à l'église quand il est malade. Chrétien qui vient à l'église quand il a besoin. Chrétien qui va à l'église uniquement en fait par intérêt en fait. Il ne cherche pas à être suivi, il ne cherche pas à avoir la connaissance, il ne cherche pas à appartenir à une famille spirituelle. Non, lui, il ne veut pas connaître Christ. Il veut régler ses problèmes. Point barre. Ça, c'est le chrétien fast-food. Ouais. Chrétien micro-ondes, c'est pas possible. Ouais. Il faut chercher à bâtir. Je prie que Dieu fasse de toi une bâtisseuse. Que Dieu fasse de toi une disciple au nom de Jésus. Dis, je reçois. Oui. C'est très important, bien-aimé. C'est la clé de notre salut. C'est la clé de notre destinée. L'apôtre Paul a déposé quelque chose sur Timothée. Et il a gardé. Ensuite, vous avez, après l'apôtre Paul, il y a Moïse. La Bible dit, quand Moïse imposa les mains sur Josué, le prophète, Josué a reçu de lui un esprit de sagesse. C'est pourquoi il y a des gens qu'on voyait là, ils sont sages, ils font des choses. Il y a quelqu'un qui a imposé la main sur sa tête. Ah oui. Et je bénis Dieu pour tous mes pères, pour mes mentors. Parce que quand quelqu'un d'élevé t'impose les mains, te bénit, cette personne dépose de grandes choses sur toi. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Quand une autorité spirituelle déclare, prie, déclare, parle sur ta vie, laisse-moi te dire, les grandes choses vont pleuvoir dans ta vie. La Bible dit clairement, celui qui fréquente les sages, il va devenir sage. Tu dois fréquenter les sages hommes, les sages femmes. Pas les femmes qui font accoucher, pas de sagesse, voilà. Amen. Donc c'est très important. La sagesse, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Mais Dieu dépose aussi la sagesse dans le cœur de certaines personnes. Ça peut être pour un rendez-vous, un conseil. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alléluia. Donc nous devons, bien aimés, avoir cette capacité de choisir les bonnes fréquentations et les bonnes combinaisons. Dernier texte pour ce soir, Jacques 5, 17. Oh, j'entends charismatique. Que le Seigneur t'accorde du charisme. Que le Seigneur t'accorde du charisme au nom de Jésus depuis ta maison. Alors, Jacques 5, 17. Et après, je vais commencer à prier pour les uns et les autres par la grâce de Dieu. On va monter dans le feu de la prière. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi des bonnes relations. Dis, Seigneur, donne-moi des bonnes relations. Continue à écrire, continue à commenter, à liker et à partager. Amen. Merci Jésus. Jacques 5, 17. Le Seigneur me dit qu'il y a une femme qui me regarde ici. Pendant que tu regardes mes lives, ton mari va te regarder ici. J'entends ça ici. Il y a une femme. Pendant que tu regardes mes lives, ton mari aussi regarde mes lives. Vous allez vous rencontrer dans mon live. Jésus-Christ de Nazareth. Ça va devenir tout de suite. Dieu me dit, il y a une femme ici. À cause du fait que tu regardes l'oracle, je te dis, hein, ton mari est en train de te regarder ici. Merci Seigneur. Oh my God. Je viens d'entendre ça tout de suite. Il y a une femme là. Ton mari est en train de regarder le live de l'oracle ici même. Aïe, 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 aïe. Ton futur mari est ici. Toi-même, tu ne sais pas. Oui. Il est là. Ton futur mari est là. Maintenant, il ne faut pas qu'il vienne t'écrire. Il faut d'abord venir demander à l'oracle. Voilà. Oui, oui. Je vois, il y a un mariage là dans mon live. Il y a un mariage caché dans mon live ici. Oh, Jésus est bon.
Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton mariage. Que le Seigneur active la faveur au nom de Jésus. Oh my God. Bon, mon fils, il faut d'abord venir me parler. Faut d'abord venir me parler. Parce que là, le Saint-Esprit t'a déjà intercepté. Waouh. Quelqu'un dit j'aime le Saint-Esprit. Jacques 5. Oui. Il y a le futur mari. Il est en train de... Il regarde les commentaires de la sœur. Il regarde les commentaires, tout ça. C'est ça. Je dis à Dieu merci. Je dis à Dieu merci. Oui. Oh, on me dit qu'il y a même deux. Il y a deux mariages ici cachés. Oh, Pétronie, tu es déjà mariée, ma fille. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Alors, Jacques 5. Jacques 5. Ok. Jacques 5, 17. Ok. Gloire au Seigneur. On va lire de 17 à 19. Oh, dis Seigneur, je reçois mon mariage ce soir. Alors, qu'est-ce qui est écrit de 17 à 19? Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé depuis sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, Élie a prié de nouveau et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de fautes. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de comprendre ici? Ça veut dire que dans ta vie, ok, tu dois tout faire pour sauver les autres. Parce qu'en réalité, quand tu sauves les autres, tu te sauves. Quand tu fais du bien aux autres, tu te fais du bien. C'est pourquoi quelqu'un qui sauve les autres échappe à des condamnations. Je prie à compter de cette nuit que tu échappes aux condamnations. Non, je parle mieux. Je déclare à partir de ce printemps que tu échappes aux condamnations. Il y a des condamnations qui t'attendaient le 21. Nous détruisons cela. Il y a des condamnations qui t'attendaient en avril. Nous détruisons cela. Il y a des condamnations qui t'attendaient au mois de mai. Nous les détruisons. Je déclare, oh merci Seigneur, parce que jusqu'au 21 juin, quelqu'un rentre dans sa saison de 90 jours de vitesse, 90 jours d'or, 90 jours de percée, 90 jours de montée administrative. J'entends administrative. Reçois les papiers, reçois les papiers, reçois les papiers, reçois les papiers, reçois les papiers. Toute personne qui habite en Île-de-France, dis j'habite en Île-de-France. Oui, en Île-de-France. Je t'invite, même si non, tu es en France tout court. Même si tu n'es pas en Île-de-France, tu es en province. Écoute, il y a la veillée de vendredi 27. Ça veut dire la semaine prochaine. Vendredi 27 mars. Nous avons la nuit des lions. La nuit des lions. Amen, je suis osé ça. Là-bas, je déclare que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Même à distance, tu peux te connecter. Par exemple, là, il est 3h49. Tu t'es connecté ici. Donc, tu peux te connecter aussi depuis les États-Unis à la nuit des lions le vendredi 27 mars. D'accord? Moi, j'ai déjà fait des retraites de prière avec des gens à l'étranger. 2 jours de retraite au mois d'août. On a dormi à l'église. Et puis, on priait toutes les nuits. Le matin, chacun fait ce qu'il veut, mais on a laissé l'écran. Ceux qui boivent le lait, boivent le lait. Qui boivent le café. Ceux qui restent à terre, ils prient. Parce qu'on cherchait la présence de Dieu. On payait le prix dans la présence de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut développer l'esprit de consécration, en fait. C'est très important. Je vais vous donner 3 bonus qui arrivent pour quelqu'un qui veille la nuit. Première chose, quelqu'un qui veille la nuit détruit les malédictions transgénérationnelles. Clair et net. Parce que les liens de famille viennent quand on dort. Oui. Le mauvais esprit de ta grand-mère là, c'est quand tu dors qu'il vient en toi et puis tu commences à être comme elle. Le mauvais esprit de la sorcellerie de tes grands-parents, de ton village là, c'est quand tu dors la nuit. Ils viennent te t'attaquer. Tes enfants sont impolis et rebelles. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Je vais t'expliquer maintenant. Oui, je vais t'expliquer. Tes enfants sont impolis et rebelles parce que la nuit, quand tes enfants dorment, les sorciers de ta famille viennent leur donner à manger. Je brise les pas de nuit. Nous détruisons les repas de nuit. Dis, je détruis les repas de nuit. Je casse les tables de nuit. Quiconque donne à manger à mes enfants la nuit, je détruis ça. Je détruis ça. Je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ. Oui, voici le secret. C'est pourquoi avant que tes enfants ne dorment, tu dois aller prier et
mettre l'onction d'huile sur tes enfants. C'est la nuit, ils viennent faire les dépôts. Après le matin, l'enfant est bizarre. Tu l'envoies, il ne veut pas. Tu lui parles, il ne veut pas. Il est bizarre, récalcitrant. Bien-aimé, tu dois prier avec tes enfants avant de dormir. Donc le premier bonus d'une veille de prière, tu détruis, bien-aimé, les liens. Tu brises les liens transgénérationnels. Deuxième bonus d'une veille de prière que vous ne savez pas. La Bible dit, heureux ceux qui sont les veilleurs de la nuit, se tiennent dans la maison de nuit pendant les heures de nuit. Ça veut dire quoi? C'est pendant la nuit qu'on possède les choses même qu'on ne méritait pas. Je répète. C'est pendant la nuit qu'on possède les choses qu'on ne méritait pas. Vous savez que 2 femmes ont dormi dans le livre des rois, le premier jugement de Salomon. Elles ont dormi avec leur bébé. Une a dormi son bébé, elle a écrasé le bébé, on ne sait pas comment, c'est une sorcière. Maintenant, elle se lève le matin, elle pleure. Oh, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Non, l'autre a dit non. Tu as écrasé ton bébé la nuit, ça c'est mon bébé. Elle a menti devant le roi. Le roi a dit ok, on va voir la vraie mère ici. Donnez-moi le bébé. Allez, épée, on va couper. La vraie mère ne peut jamais laisser son enfant mourir. Et vous savez quoi? Le vrai amour se sacrifie. Elle a dit, s'il vous plaît, donnez à cette femme le bébé. Laissez l'enfant en vie. Pourvu que l'enfant vive, j'ai la chair de poule pendant que je déclare ça. My God. Je ne sais pas qui est en combat avec toi. Je ne sais pas qui est en train de rivaliser avec toi. Mais je dis ici, la puissance de Dieu va te faire gagner le combat. Écoutez, cette femme a dit, je ne veux pas de bagarre. Si c'est son bébé, donnez-lui le bébé. Elle a accepté. Et Salomon, qui avait reçu la sagesse de Dieu, a compris que une vraie mère ne veut jamais la mort de son enfant. Les gens que vous voyez là, qui aiment détruire, qui aiment casser, qui aiment humilier, ils n'ont pas d'amour. Parce que là où il y a l'amour, on laisse. On laisse. Même si quelqu'un se bat pour te prendre une chose, donne à la personne, donne. La personne veut se battre avec toi. Oh, c'est ma voiture. Oh, c'est ma maison. Donne à la personne. Ce qui est à toi va revenir dans tes mains comme un jeu. Ne vous bagarrez jamais des choses. Oh, on va prendre, on va prendre. Tu prends quoi? Donne dans leurs mains comme ça. Le spirituel connaît le propriétaire et ça va revenir. On ne joue pas avec ce qui t'appartient. Comme ça, la mère a dit, ok, si je dois perdre mon enfant, je ne veux pas. Mais je préfère au moins qu'il soit vivant dans les mains d'une autre. Elle a dit, prenez. Salomon a dit, ça lui dit quoi? Comment une vraie mère peut vouloir conduire son bébé? C'est pas la mère. Il a dit, donnez tout de suite à la vraie mère son enfant. Point barre. Le jugement a été tiré au clair. Je prie ce soir que l'Éternel tire le jugement au clair dans ta vie. Partout où on t'a attaqué, volé, my God, je dis, cette saison, à partir du 21, on te rend ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur une femme. Quelqu'un veut voler ton mari. Je prophétise sur un homme. Quelqu'un veut voler ta femme. Je prophétise, oh my God, sur ta famille. Quelqu'un veut voler ton enfant. Elle voulait voler le bébé. Je dis, tu vas laisser ça dans leurs mains et on va voir le propriétaire. Reçois la faveur au nom de Jésus. Reçois la faveur au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas te bagarrer pour quelque chose cette année. Ce qui est à toi est dans ta main. Hein? Ils veulent prendre, tu leur donnes cadeau. Dis prenez. Dis prenez. Moi-même là, je suis pressé de vous donner. Prenez. Mais le propriétaire, on ne joue pas. Parce que c'est Dieu qui connaît le propriétaire. Dieu connaît le propriétaire de tes dossiers. Ah. Le bébé que toi tu as là, Dieu connaît le propriétaire. Ah. Dis Seigneur, tu connais le propriétaire. Le propriétaire de ma voiture. Écoutez, un jour je suis passé dans un quartier. Je disais, Seigneur, j'aime beaucoup ce quartier. Vraiment, si tu me bénis un jour, je veux habiter là. J'avais dit ça comme la blague. Hein. Le temps est passé, carabaya, dadada. Le temps est passé. En fait, j'aimais voir la gare comme ça, j'aimais bien voir. Quelques temps après, c'est là même que j'habite. C'est là même que j'habite. Bien aimé, je suis en train de prophétiser sur toi ici. La personne qui me provoque cette nuit, je dis, je vais prophétiser sur toi. My God, j'entends appartenance. J'entends appartenance. J'entends appartenance. Dieu connaît à qui appartient ce dossier. Dieu connaît à qui appartient ce mari. À qui appartient cette femme. À qui appartient, oh, ce jumeau-là. Ah, je dis, on ne peut pas toucher à ce qui t'appartient. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois au nom de... Dieu connaît à qui appartient ce dossier. Toi, tu penses que venir prendre tes enfants? On va venir prendre ce qui t'appartient. Toi, tes jumeaux, toi que je vois là. J'ai dit, on ne peut pas toucher à ce qui t'appartient au nom de Jésus.
Dieu connaît le propriétaire. Les démons sont en train de s'agiter comme ça. Je dis, ah là là, le spirituel connaît. Arrêtez de vous battre pour tout. Oh non, c'est pour moi, le bureau. Tu vas même à ton travail. Tu commences à te bagarrer. C'est mon bureau, c'est mon bureau. Le bureau connaît son propriétaire. Vous savez même, il y a des chaises là, quand tu t'assois même dessus, la chaise peut te vomir quand c'est pas toi le propriétaire. La chaise te vomit. Je dis à partir d'aujourd'hui que la chaise de ton bureau commence à vomir tes sangs. Ah, j'ai dit la chaise de ton bureau va commencer à les vomir. Quiconque veut voler ton travail, la chaise va le vomir. Il n'y aura pas la connexion là-bas. Je dis les appareils vont commencer à péter. Oh, j'ai dit aux personnes ne va voler ton travail au nom de Jésus. Oui, très important. L'esprit connaît le propriétaire. Alléluia. L'Éternel connaît le propriétaire. On ne peut pas voler ce qui est à toi. Faut rester tranquille. Ok? You should calm down. Any situation. You should calm down. Parce que Dieu connaît. Oh non, je vais... tu te bats de quoi? Tu te bats de quoi? Salomon, un homme sage, il a dit, waouh. Mais voici la vraie mère. Et la vraie mère a eu son bébé. La vraie mère a gardé son bébé. J'ai dit, tu vas garder ton bébé. Reçois ton bébé. Reçois ta boutique. Reçois tes affaires. Reçois ton mari. Reçois ta femme. J'ai dit, tu vas garder ce qui t'appartient au nom de Jésus. Tu vas garder ce qui t'appartient au nom de Jésus. Tu vas garder ce qui t'appartient au nom de Jésus. Parce que Dieu est le Dieu qui opère les signes et les prodiges. Dieu est le Dieu qui opère les signes et les prodiges. Dieu est le Dieu qui opère les signes et les prodiges. Dis, je reçois, je reçois, je reçois. Oh! C'est trop fort ce soir. Dis, je reçois mon miracle. Dis, je reçois mon miracle. Dis, je reçois mon miracle. C'est en train de monter, c'est en train de monter. J'entends la force de Dieu monter. J'entends la puissance de Dieu monter. J'entends phénomène. Maragadouga baba. J'ai dit, l'esprit connaît ce qui t'appartient. J'ai dit, oh my God, Dieu va perturber le sommeil. Dieu va perturber le sommeil de ton patron. J'ai dit, il va t'appeler au nom de Jésus. Oui, il va t'appeler. Il va t'appeler. Tu vas commencer ton travail. Tu vas commencer ton travail, bien-aimé. Tu vas commencer ce travail au nom puissant de Jésus. Vous voyez? Et je vais terminer ici pour parler des exemples des bonnes combinaisons qui vont aider chacun à réfléchir un tout petit peu. Amen. Alors, j'ai réuni certaines bonnes combinaisons par rapport à leurs résultats. La combinaison donc de Jonathan et David était une combinaison qui a donné le résultat de la royauté. D'accord? La combinaison de Naomi et Ruth était une combinaison qui a donné, pour résultat, la descendance de David. Parce que Ruth a fait Obed. Obed était l'ancêtre de David qui a donné le Ésaïe, son père. D'accord? Donc, c'est grâce à Naomi que Ruth a un nouveau foyer. Et c'est aussi grâce à Ruth que Naomi a une descendance dans sa maison. Parce que n'oubliez pas que Naomi était veuve. Et Naomi avait perdu tous ses enfants. Machlon et son frère étaient morts. Donc s'il n'y avait que la belle-fille que Machlon avait épousée, donc Ruth, qui était restée. Parce que Orpa était parti. Ok? Bon, nous on est les Orpa qui viennent racheter un peu. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dimension où, donc Ruth, quand elle est restée, Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Vous voyez? Où tu iras, j'irai. Parce qu'il y avait une dimension très forte. C'est que cette femme-là aimait beaucoup. Elle aimait beaucoup Naomi. Dieu travaille beaucoup dans l'amour. Vous voyez? Ministre Abel, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour l'encouragement. Alors, elle aimait beaucoup sa belle-mère. Écoutez, le signe que le diable ne va jamais vous traverser, c'est que vous gardez le lien de l'amour. Parce que l'amour perfectionne les gens. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. C'est très important. Si tu ne veux jamais être la porte du diable dans la vie de quelqu'un, tu dois maintenir le lien de la perfection. C'est l'amour. À partir du moment où l'amour va disparaître, le diable va t'utiliser. Judas n'aimait pas Jésus. Judas n'aimait pas Jésus. Judas aimait l'argent qui comptait à côté de Jésus. Parce que lui, il aimait, quand il y a les offrandes, il vient compter, brrr, il dit, waouh, on peut donner. Donc, il aimait l'argent, en fait. Judas aimait l'argent. C'est pourquoi quand il a commencé à voir que Jésus avait des parfums de nard, des gros cadeaux, il est devenu jaloux. Et il a fait quoi? Il a trahi
Judas n'aimait pas Jésus. Le diable va toujours utiliser les gens qui ne vous aiment pas. Oui. Et des gens qui aiment leurs intérêts. C'est eux que le diable utiliseront toujours. Si toi tu viens à l'église parce que tu cherches le travail, tu n'aimes pas Dieu, le diable va t'utiliser pour détruire la vie des frères et des sœurs. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu es dans un groupe de prière, tu es dans une atmosphère. Bien aimé, cherche d'abord à connaître le Dieu que tu invoques. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Beaucoup de chrétiens ne sont plus fermes dans la chrétienté, fermes dans leur engagement, fermes dans leur assemblée, fermes dans leur famille spirituelle, parce qu'ils ne connaissent même pas le Dieu qui brille. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait la rencontre. You know? Quelqu'un qui a fait la vraie rencontre avec le Seigneur, tu es certifié en toi que Dieu est avec toi et que Dieu t'a envoyé quelque part. Mais si toi aujourd'hui, tu es là, tu dis, oh, je ne viens plus, je ne viens pas la veiller, je ne viens pas au culte, je ne viens pas, je ne serai pas là. C'est-à-dire que tu n'as pas fait la rencontre. Tu n'as pas fait la rencontre. Et tu vas te balader, te pavaner de lieu en lieu, tu vas toujours accuser les pasteurs. Ce n'est pas le problème des pasteurs. Tu as un problème, tu n'as pas connu le Dieu que tu invoques. Oh, que le Seigneur vienne te rencontrer ce soir. Que tu connaisses le Dieu que tu invoques à partir d'aujourd'hui. Que tu rencontres l'Éternel des armées. Que tu rencontres l'Éternel des armées au nom de Jésus. Que quelqu'un rencontre vraiment le Dieu qu'il ou elle invoque. C'est très important. Tu ne peux pas être là, tu ne connais pas le Dieu que tu invoques. Tu dois le connaître. Dis Seigneur, je veux te connaître. Dis Seigneur, je veux t'appartenir. Dis Seigneur, je veux que tu viennes à ma rencontre. Seigneur, montre-moi ta face. Même Moïse, le grand prophète de l'Éternel, a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. On doit prendre à faire ce type de prière-là, les prières de consécration. Seigneur, je me donne à toi, je veux voir ta gloire. Seigneur, je m'abaisse devant toi, je me jette à tes pieds, je veux voir ta gloire. Tu dois demander à Dieu, oh my God, reçois la visitation, reçois la visitation. Ce qui change ma vie, parmi toutes, c'est parce que moi j'ai rencontré l'Éternel. J'ai rencontré l'Éternel. J'ai rencontré l'Éternel en 2014. J'ai écouté Jésus en 2020. Donc je ne prêche pas par la Bible seulement. Moi j'ai fait la rencontre. Quand tu n'as pas rencontré, tu ne peux pas être faux. Quand tu n'as pas plutôt rencontré, tu ne peux pas être vrai. Tu vois? Mais quand tu as rencontré, tu ne peux pas être faux. Parce que celui qui rencontre, il vit la rencontre tous les jours en fait. Parce que c'est ce qui te donne la passion. Ça te donne la passion. Vous voyez? Je dis que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Que l'Éternel te visite, my God. Que le Dieu Tout-Puissant te visite au nom de Jésus. C'est très important. La clé, c'est de savoir, bien-aimé, être un homme qui vient avec le salut. Être une femme qui vient avec le salut.